Salut tout le monde, j'ai démarré la vidéo trop vite. Sur ce, ça fait 6 mois que je suis là. Je vais peut-être essayer de changer la luminosité quand même parce que je suis un peu blanche. Non. Sur ce, oui je l'ai fait. Je suis à mon 6e mois. Je dirais que je parle que je suis enceinte. Je suis à mon 6e mois, c'est une petite fille. Non, c'est une blague. Grosse blague maman, d'accord? Ne m'envoie pas de message après cette vidéo. Et donc en gros, je suis en pyjama. Nous sommes le 26 juillet quand je tourne cette vidéo. Il est 7h46. J'ai des jolies petites luciernes là. Et je vais vous faire le bilan de ce mois-ci. Alors pourquoi je tourne cette vidéo à 7h du soir en pyjama avec des cernes aussi grandes que le New Jersey? Je ne sais pas. Ne me posez pas la question, ça m'a pris comme ça. Aussi je sais à moitié pourquoi. J'avais un crayon. Non. Bon, j'ai plus de crayon. Je sais dessus. Non. Ah. Oh salut. J'ai un bic. J'ai un petit copillon comme toujours. Oui, je tourne cette vidéo parce que c'est l'été. Putain, c'est busy l'été, sans déconner. Busy. Enfin en gros j'ai pas de temps quoi. En gros. Sur ce, on va arrêter le blabla et on va commencer le vrai blabla. C'est parti. Donc, premier point. J'aime bien me regarder dans le retour d'écran. Je suis fière de mon appareil photo maintenant. C'est gentil. Je déconne. Ma vie sociale et mon moral. Alors, je vais commencer par mon moral et puis j'aborderai ma vie sociale. Autant vous dire que mon moral ne peut pas être plus haut que ce qu'il est. Genre, je suis au summum du summum de la vie. L'été, c'est juste l'éclate. Ça fait 6 mois, c'est l'été, c'est la moitié de mon année. C'est... j'ai passé un putain de week-end. Enfin... c'est l'été quoi. Enfin, je sais pas comment les gens peuvent déprimer. En tout cas, c'est vraiment pas mon cas. J'ai vraiment le moral au summum du summum quoi. Je suis au summum du summum. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est... voilà, happy. Chut. On va mettre ça en silencieux. Hop. Alors, ah oui, c'était quoi après? Ah oui, ma vie sociale. Ma vie sociale. J'ai rencontré des Américains. Ça c'est bien pour pratiquer l'anglais. J'ai rencontré une autre fille au pair française qui a déménagé avec sa host famille, que je ne citerai pas parce que voilà, elle m'a demandé de ne pas la citer et de ne pas spécialement partager de photos avec elle. Il y en aura mais elle sera cachée, donc voilà, elle me l'a demandé, par respect pour elle, je le fais, je respecte totalement ça. Donc je l'ai rencontrée elle, comment je pourrais l'appeler? X, ça fait un peu né sous X. Je vais l'appeler Pauline, c'est bien Pauline. Salut Pauline. Donc j'ai rencontré Pauline. Je sais pas d'où ça me sort ce nom, mais c'est pas grave. J'ai rencontré Pauline le 4 juillet avec Robinou qui est venu à la maison pour le 4 juillet, c'est la fête d'Amérique. Voilà. C'était, ils étaient ensemble et vu que moi j'avais invité Robin, il m'a dit ah ben est-ce que Pauline peut venir? Et du coup je dis oui, ça fait une personne en plus. Donc voilà, désolée si je... c'est vraiment catastrophique quand même. Mais bon, je m'en fous. C'est moi quoi. Les vidéos un petit peu... voilà. Alors, donc pour ma vie sociale et mon moral, c'est tout. J'ai pas rencontré plus d'au-pair que ça. Ben voilà, après, enfin la French team quoi. Robin, enfin ceux que vous voyez sur les stories souvent. Robin, Pauline,
Amandine, voilà la French Team, elle claque quoi. Donc voilà. Je reste clairement avec eux, non pas que je veux pas rencontrer d'autres personnes, hein, loin de là, mais voilà, quand on a un peu sa team, bah, le reste est pas super important quoi. Donc voilà. Next. Salut. Mes hosts et mes kids. Mes hosts. Devrais-je dire ma host ou mes hosts? Ouais voilà, en sachant que Stéphane est musicien, ben, du coup c'est vrai qu'il est pas très souvent là. Mais il passe souvent du tout en fait l'été. Parce que là il est en France par exemple pour 10 jours. Puis la fois passée il est parti 10 jours au Canada. Enfin salut, bonjour, au revoir. Voilà, c'est un peu ça. Donc je reste beaucoup plus souvent avec ma host, ce qui est plaisant parce que du coup on est entre filles quoi. Ouais, Henri compte pas vraiment comme mec quoi. Enfin, c'est un peu une chochotte parfois. Donc voilà, on va plus dire que je reste avec ma host. Niveau horaire, ça je tiens quand même à préciser. J'ai l'air cernée. Non, je suis cernée comme le New Jersey. Mon bic. Mais c'est pas parce que genre je travaille durement. Je pense que ça ne rentre même pas dans la catégorie travail ce que je fais. Clairement, c'est comment dire, je commence mes journées à 9 h. Ça va, y a pire. Certains matins avec ma host, 3 fois semaine avec ma host, on va à la salle de sport. Donc on drop les enfants à la nursery. Au calme. On va faire notre sport pendant 1 heure, 1 heure et demie en fonction d'eux. Après ça on rentre, lunchtime, machin. Et après-midi, bah, soit on va à la piscine, on va au zoo. Aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, j'ai été au Science Center à Jersey City. Franchement c'était juste énorme. Je me suis autant amusée qu'Henri quoi. Quand je fais faire des activités avec Henri ou avec Marcel, c'est genre je vais au playground, au zoo, à la piscine. Enfin là voilà, je vais mater des films dans le parc. Enfin, vous imaginez le degré de travail hyper dur quoi. Ou pas. Et quand on ne fait pas tout ça, bah, on reste un peu à la maison et on chill devant la télé tous ensemble. Donc voilà, j'ai pas des journées très fatigantes, c'est juste que j'allais dire je me fatigue moi-même. Oui, aussi. Donc niveau host et kids, c'est l'éclate quoi. Bah ma host, mes host family, ma host family elle change pas, elle est juste trop comme ça. Génial. Je suis vraiment fatiguée. Et mes kids, j'adore mes kids. Je les aime. C'est comme mes petits frères et mes petites sœurs. Ouais, bon ma soeur est quand même moins chiante mais je déconne. Un petit peu quand même Julie. Niveau argent, j'avais dit que je retirais tout de mon compte et je mettais dans mes petites enveloppes qui ont des noms. Ce que je fais toujours, qui fonctionne bien parce que j'économise vraiment beaucoup malgré que je sors beaucoup. Par contre, ce putain de week-end à Toronto m'a ruiné totalement. Je vous donne pas mon budget dans cette vidéo, mais je vous le donnerai genre dans l'autre vidéo que je ferai pour Toronto. Ah merde, il est ouvert. Donc voilà, je suis officiellement fauchée. Ah bah non, on est jeudi. Il faut que j'envoie un message à Stéphane parce qu'il m'a oublié vu qu'il est en France. Je ferai ça demain. Donc voilà, genre en soi je vais être payée. Ah oui, mais je suis en dette avec ma petite maman. Ouais, encore. Vive les dettes. Ma maman c'est un peu la banque. Ma banque, c'est ma banque personnelle. Donc voilà, niveau argent, en soi, mis à part ce week-end qui m'a officiellement ruiné, tout le reste va très bien. Mon anglais, comme je l'ai dit,
je pratique mon anglais avec des Américains par écrit et par oral. Ouais, genre dans les magasins ou des trucs comme ça. Ou quand on sort, ouais. Bon, après c'est plus par écrit que par oral, mais bon. Et j'utilise de moins en moins Google Traduction. Après, je vais pas vous cacher que je l'utilise encore parce que des fois ils utilisent des mots et du coup genre là. What? What do you mean? I don't understand. Donc voilà. Désolée pour ce putain d'accent français. Donc voilà, niveau anglais, ça s'améliore encore et toujours. Mes hosts m'aident. Quand j'écris à mes hosts et que je fais une faute, mon host me corrige. Il s'excuse après parce qu'il trouve ça mal poli. Mais je lui dis que c'est bien parce que du coup, moi, je l'assimile quoi. Donc voilà. Point suivant. Réunion LCC. Est-ce que j'ai eu une réunion LCC moi ce mois-ci? Ouais, je pense que j'ai eu une réunion LCC. Oui, j'ai eu une réunion LCC. On a été avec Robin et Pauline à cette réunion parce qu'on fait partie de la même agence et qu'on a la même LCC. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bah, c'était rien, c'était au parc, il y avait un concert à Milbourne. Milbourne, j'ai déjà entendu quoi. Vous y avez peut-être pas pensé, mais bon. Qu'est-ce que je disais? On a été au parc, c'était des pizzas, enfin, rien de waouh. Et du coup, elle m'a demandé pour ma driver license. Vous voyez le truc, je vous en ai parlé il y a genre une ou deux vidéos précédentes. Le truc que je n'ai toujours pas fait, que je suis encore plus officiellement illégale niveau conduite ici. Et il y a pire que moi, hein. Robin il a 8 mois, il a toujours pas de permis comme moi. Je me console un peu. Mais j'ai été le passer là aujourd'hui, où je tourne cette vidéo. Très cool. Et je vais vous donner quelques tuyaux. Premier tuyau. Je sais, c'est très con. Mais les gars, vous devez l'étudier. Pour ceux qui m'ont sur Snapchat, Instagram, ben, vous avez vu que je l'ai raté. Donc vous avez 50 questions qui sont posées. Et vous avez besoin d'avoir 40 de correct. Et j'ai eu 38. Autant vous dire que j'étais bien dégoûtée d'avoir raté mes 2 dernières questions. Et parce que voilà, à 2 points près, j'avais ce putain de permis en main. Après 4 mois d'illégalité quoi quand même. Donc voilà, mes hosts sont pas très dégoûtés parce que 38 sur 50, ils disent que, enfin, ils ont bien vu que je l'avais étudié et que j'étais prête. C'est juste que bah voilà, des erreurs ça existe. Alors en sachant que j'avais été une première fois, qu'il me manquait des papiers, que là j'y suis retournée ce matin pour faire le test. Et que du coup tu dois retourner dans la ligne. Donc je suis arrivée à 7h45, ça ouvre à 8h. Il y avait déjà une ligne de fou. Ça ouvre, donc je suis arrivée à 7h45, j'ai envoyé le premier, je sortais de la salle du test à 10h15. Vous faites le total du temps. J'espère que vous avez le temps parce que clairement ils sont pas pressés là-bas. Après moi j'ai été à Newark. Il y a d'autres trucs mais bon après c'est plus facile pour moi puis voilà en soi. Donc sur ce petit conseil, donc vraiment putain les gars, étudiez-le. Possibilité de le passer en français, ce que j'ai fait. Donc je l'ai étudié en français et je l'ai passé en français. J'ai traduit le permis, donc les phrases sont genre vraiment traduites de l'anglais au français. Donc il y a des phrases, t'es là, ouh là là, mais c'est étudiable. Je sais pas si ça se dit, mais c'est étudiable. Alors pour aller au driver license New Jersey, vous avez besoin, c'est là où vous prenez un putain de papier et que vous retenez tout ça. Sinon vous allez être dans la même merde que moi. Et je peux vous dire que ça saoule quand tu fais 2 heures de queue de ligne. Bon, je préfère dire de ligne, hein. C'est mieux. Que tu fais 2 heures de ligne, tu arrives au petit bureau de la réception et qui te dit ah ok, puis tu fais ah ben non,
Vous manquez un papier. Oh, c'est bête, vous allez devoir revenir avec ce papier. Ok. Et moi, je vais te fracasser ta gueule. Sur ce, prenez bien note. Il vous faut votre passeport. Of course. Votre permis de conduire de... Oh, mon crayon. Tiens, j'étais là. Salut. Votre passeport, votre permis de conduire de chez vous. Clairement, ils n'ont pas pris mon international. Mais prenez-le. Bon, on sait jamais. Votre CV, alors pour les gens d'Aupercare, c'est le papier que vous imprimez quand vous êtes à la training school. C'était ce papier-là qui me manquait la première fois. Votre DS, je ne sais pas combien, mais c'est le papier d'Aupercare qui vous donne. Enfin, en gros, c'est votre contrat pour rentrer sur les US. Une preuve d'adresse. Alors, quand vous allez faire votre carte de sécurité sociale, vous avez la carte. Vous avez le papier dans lequel la carte est genre... vous devez l'enlever. Vous prenez ce putain de papier avec vous. Ou vous prenez un extrait de votre banque. Parce que du coup, il y a votre adresse. Parce qu'en fait, ils ont besoin d'une preuve d'adresse. Ce que je n'avais pas. Bien sûr, il manquait toujours un papier. Ce putain de con de mec de la dernière fois me l'a pas dit. Donc la meuf me regarde et me dit ah ben oui mais vous avez pas de preuve d'adresse. Je dis non mais attends, c'est la deuxième fois que je reviens. Je reviens d'après une troisième fois parce qu'il me manque un putain de papier. C'est pas stipulé sur votre putain de site déjà. Oui, j'étais un peu énervée quand même sur la dame, la pauvre. Très sympa en plus la madame. Donc une preuve de paiement, une preuve d'adresse. Donc moi elle m'a dit avec la carte de sécurité sociale vous avez ce... je l'ai pas pris là pour vous montrer mais vous avez ce papier là qui prouve que vous habitez bien là, genre je vais pas donner mon adresse mais cette adresse là. Ou vous prenez une un extrait de compte quoi. Genre quand vous recevez vos extraits de compte à la maison ou quoi, vous prenez ce papier. Alors moi comment j'ai fait, ben, du coup j'ai l'application de ma banque dans mon téléphone. Donc elle a été dans mon téléphone, elle a cherché elle-même. Super sympa. Et putain je suis full message les gars. Ouh on adore. Et donc voilà, prenez vraiment une preuve de où vous habitez. Of course, la carte de sécu sociale. Et ça coûte 10 $. Et j'ai marqué en dessous étudier. Oui, franchement, si vous l'étudiez pas, si vous arrivez à 10, vous êtes balèze. Il est pas difficile. Mais si vous l'étudiez pas, vous le savez pas. Il y a des questions vraiment très débiles et il y a des questions, franchement, j'ai répondu comme... Enfin, ça paraît logique. Mais en fait, c'est pas de la logique, c'est du code de la route. Et c'est très différent. Donc il y a des fois, je me suis trompée parce que pour moi, j'aurais réagi comme ça. Mais dans le code de la route, c'est comme ça. Whatever. C'est pas grave. C'était tout pour la réunion LCC. Parce qu'en soi le permis de conduire reprenait ça. Donc concernant mon permis de conduire, vu que je l'ai raté, je dois attendre une semaine. Donc je retourne la semaine prochaine. Je suis contente. J'adore. Pour 2 points les gars. 2 putains de points. Sur ce, ça fait 19 minutes que je cause et j'ai toujours pas mis les photos et j'ai toujours pas abordé le point du restant du mois. Alors, restant du mois, le barbecue du 4 juillet, qui est la fête nationale, la fête nationale américaine, je pense que ça se dit comme ça. Oui, on va dire ça comme ça. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Donc il y a eu plein de feux d'artifice un peu partout, des festivals, oui, des festivals, de musique, enfin, plein de trucs. Vraiment cool. C'est là où j'ai rencontré Pauline. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, je suis beaucoup sortie ce week-end, ce mois-ci, vous l'avez sûrement vu dans mes snaps. Alors, on a été au bar, à l'Iron Bar à Morristown. C'est vraiment une super place. J'aime bien, c'est un bar, un peu un bar dansant. Enfin, un peu un bar dansant. Non, c'est un bar en haut et t'as de quoi danser en bas. C'est relativement... Ok, c'est pas trop cher. Bon après, enfin, je pense que c'est 8 $ le Sex on the Beach.
Enfin c'est ce que je prends toujours, donc à la fin je commence à connaître les prix. Donc c'est à Morriston, c'est vraiment sympa. J'ai fait une house party chez un au pair qui part très prochainement. Je n'ai pas mis de snap etc. Pourquoi? Parce que c'était pas spécialement autorisé chez lui. Et de deux, vu comment a dérivé la soirée, autant qu'il n'y en ait pas. Soirée girl au Barcode à Elisabeth, c'est une boîte latino, trop de la balle. C'est le jour où j'ai mis, pour ceux qui me suivent sur Instagram et Snapchat encore, c'est le jour où j'ai mis ma petite combinaison short à fleurs avec genre la cape de Batman derrière. Que j'adore cette tenue, je suis trop fan. Et elle m'a coûté que 16 $. Vous imaginez, 16 $. Donc soirée girl au Barcode, je vous le reconseille, je vous le recommande. Franchement c'est un bar latino, c'est sympa. J'ai dansé comme une merde, clairement hein. Je pensais que j'étais balèze en danse un peu latine. Non pas que j'étais la meuf la plus balèze, mais tu sais que tu t'en sors. Non en fait quand tu danses avec un gars qui sait danser, oui tu te rends compte que t'es un petit peu une merde hein. Mais bon c'est pas grave, heureusement il y en a qui sont sympas et qui t'apprennent à danser. D'ailleurs je le remercie. Il ne regardera pas cette vidéo. Il ne regardera pas cette vidéo de toute façon vu que je parle français. Alors oui, le week-end de Toronto Niagara Falls qui suivra d'une vidéo le lundi qui précède ce lundi où tu sors, petite vidéo. Et house party demain, donc c'est à dire nous sommes jeudi aujourd'hui, là maintenant où je tourne cette vidéo. Et demain nous sommes vendredi. Et c'est une house party chez un ami, of course. Il n'y aura pas beaucoup de snap ou de story à mon avis parce que c'est encore une fois pas très autorisé par les host parents. Donc nous sommes en comité restreint. Donc voilà. En gros c'est tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Hey, changement de décor. Je suis en plein montage de ma vidéo et là je me rends compte en fait que j'ai pas tout. Donc je vais déjà essayer de me mettre droite. Voilà. Donc en soi il est 10h. Non il est absolument pas 10h. On est dimanche. Donc un jour avant que cette vidéo sorte. Et je suis toujours en pyjama. Il est midi. C'est dimanche les gars. Chill, chill, chill. Je voulais terminer cette vidéo en remerciant donc toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, sur Snapchat et bien sûr sur ma chaîne YouTube. Vous êtes 106 sur ma chaîne YouTube, ça paraît pas énorme pour les youtubeurs. Pour moi, je trouve ça vraiment super génial parce que j'ai pas fait ça pour avoir 400 abonnés, loin de là. C'est vraiment pour partager mon expérience, enfin voilà, de ce que ça peut être une vie d'au pair. Donc c'est vraiment personnel en soi. Enfin je fais pas ça pour la célébrité, je suis pas une youtubeuse la plus exceptionnelle d'ailleurs. Enfin je suis en pyjama, non maquillée, non coiffée, voilà quoi, c'est pas le truc qu'une youtubeuse ferait spécialement. Mais donc voilà, je tenais à vous remercier. Et du coup je tenais aussi à remercier toutes les au pairs et futures au pairs et toutes les autres personnes qui m'envoient des emails pour avoir plus d'informations sur plein de choses, sur qu'est-ce que j'utilise comme matos, comment ça se passe avec ma famille, comment ça se passe niveau argent, comment ça se passe niveau avancement, enfin comment on procède à l'inscription au pair, enfin voilà, qu'est-ce que ça demande, le niveau d'anglais, enfin voilà, plein de questions. Beaucoup de mails, même si je réponds pas tout de suite parce que bon des fois voilà j'ai pas le temps. Je suis super contente d'y répondre, sachez-le, ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Et donc voilà, je voulais finir cette vidéo de 6e mois, la moitié d'une année au pair, en remerciant toutes les personnes qui me suivent voilà, sur tous les réseaux sociaux. Je sais que je suis beaucoup plus active sur Instagram et Snapchat que YouTube. Voilà, l'été est assez bien occupé, enfin mon été est assez bien occupé, du coup ce qui fait que j'ai beaucoup de soirées en soi et je me vois pas faire une vidéo de toutes mes soirées, enfin ça n'a pas de but,
Ce serait vraiment très con. Du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de vidéos cet été, mais il y en a qui arrivent prochainement. J'ai toute une liste de ce que j'aimerais vous partager. C'est juste que voilà, l'été franchement c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc voilà, je voulais vous remercier et j'espère que cette vidéo, ben voilà, elle est un peu longue parce que c'est quand même un peu mon 6e mois. Elle est un peu longue et du coup je vous laisse avec les photos du mois. Je vous remercie encore de me suivre, de me regarder. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vous retrouve lundi prochain pour la vidéo Niagara Falls Toronto. Bye les amis, je vous laisse avec les photos. Fume à fond. Yep.